Chaque jour, Claire observait une femme lourdement enceinte qui mendiait devant son épicerie. Ses vêtements usés et son visage épuisé suscitaient la compassion des passants. Un soir, Claire décida de la suivre jusqu'à chez elle, s'attendant à la voir entrer dans un refuge ou un appartement délabré. Au lieu de cela, la femme entra directement dans une maison propre et bien entretenue, située dans un quartier huppé. Lorsque Claire la confronta enfin, quelques jours plus tard, la femme s'effondra et révéla une vérité qui changea tout. Claire Miller travaillait à l'épicerie depuis 3 ans. Mais depuis quelques semaines, quelque chose de nouveau avait attiré son attention. Une femme enceinte s'était installée juste à l'extérieur de l'entrée. Elle était assise sur une couverture pliée, avec une petite tasse posée devant elle. Son ventre était énorme, tendant le tissu de ses vêtements usés. Elle avait l'air épuisée, le visage pâle et marqué. Les gens réagissaient différemment à sa présence. Certains clients s'arrêtaient, fouillaient dans leur portefeuille et déposaient quelques billets dans sa tasse. D'autres baissaient brièvement les yeux avant d'accélérer le pas. Claire se surprenait à observer cette femme de plus en plus souvent. Pendant les moments calmes à la caisse, elle jetait un coup d'œil par la fenêtre. La mendiante mystérieuse. Pendant ses pauses, elle sortait et voyait la femme toujours là, une main posée sur son ventre, le regard lointain. Les jours devinrent des semaines. La femme apparaissait chaque matin vers 9 heures et restait jusqu'à la fermeture du magasin à 19 heures. Qu'il pleuve ou qu'il fasse beau, elle était là. Claire commença à se demander où elle allait la nuit. Avait-elle un endroit où dormir? Les questions s'accumulaient dans son esprit, mais elle n'osa jamais l'aborder directement. Puis, un soir, tout changea. Claire termina son service et sortit pour trouver le parking presque vide. La femme était encore là, rassemblant lentement ses affaires. Elle ramassa la tasse, versa les pièces et les billets dans un petit sac en tissu et le noua soigneusement. Claire la regarda partir, puis, sans vraiment décider de le faire, elle la suivit. La femme avançait lentement, s'arrêtant parfois pour se reposer. Claire s'attendait à ce qu'elle se dirige vers le quartier plus défavorisé de la ville, là où se trouvaient les refuges et les logements sociaux, mais ce ne fut pas le cas. Au contraire, elle se dirigea vers les quartiers plus aisés. La femme tourna dans une rue résidentielle calme. Les maisons y étaient bien entretenues, avec des façades fraîchement peintes et des jardins soignés. La découverte choquante. La femme s'arrêta devant une maison, pas un manoir, mais une belle maison. Une habitation de plain-pied avec une haie soigneusement taillée. Elle sortit un trousseau de clés, déverrouilla la porte d'entrée et disparut à l'intérieur. Claire resta figée de l'autre côté de la rue. Son esprit s'emballait. Cette femme possédait une maison. Elle avait un foyer. Alors pourquoi passait-elle ses journées assise sur le trottoir à mendier quelques pièces? Le lendemain, Claire retourna dans le quartier. Elle aperçut un homme âgé qui arrosait sa pelouse, quelques maisons plus loin, et lui demanda s'il connaissait la femme qui vivait dans la maison qu'elle avait vue. L'homme la regarda un instant, puis hocha la tête. Il lui dit que la femme s'appelait Jessica Blake. Elle vivait là depuis des années et restait plutôt discrète. Claire le remercia et s'éloigna, encore plus confuse. Elle interrogea quelques autres voisins au cours des jours suivants. Une femme mentionna que Jessica avait une fille adolescente. Une autre dit que Jessica avait travaillé à plusieurs emplois avant de cesser de se présenter à l'un d'eux. Finalement, un après-midi, Claire prit une décision. Elle attendit que Jessica arrive à son endroit habituel devant le magasin. Puis, le cœur battant, elle s'approcha et s'agenouilla à côté d'elle. L'enquête. Elle lui demanda directement pourquoi quelqu'un qui avait une maison mendiait dans la rue. Jessica leva les yeux vers elle et, pendant un instant, Claire vit quelque chose changer dans son regard. Puis le visage de Jessica se décomposa. Des larmes coulèrent sur ses joues. Ses mains tremblaient lorsqu'elle les porta à son visage. Et alors, elle raconta la vérité à Claire. Elle n'était pas enceinte. Le ventre était faux. Jessica expliqua à la voix brisée qu'elle avait tout essayé auparavant. Elle avait pris du travail supplémentaire, vendu ce qu'elle pouvait, demandé des prêts qui avaient été refusés. Rien n'avait suffi. Sa fille Emma avait 16 ans et avait désespérément besoin d'une opération. Une opération vitale que l'assurance ne couvrait pas entièrement. Les factures médicales étaient écrasantes. Jessica avait vu le montant augmenter encore et encore, sachant qu'elle ne pourrait jamais le payer seule. Puis, un jour, elle remarqua quelque chose. Elle observa la façon dont les gens réagissaient aux femmes enceintes dans le besoin, l'adoucissement immédiat de leurs expressions, la manière dont ils sortaient leur portefeuille sans hésiter. La vérité déchirante. Elle comprit qu'une femme enceinte qui mendiait touchait quelque chose de profond chez les gens, quelque chose qui leur donnait envie d'aider. Alors elle prit une décision. Elle acheta le rembourrage, le mit sous ses vêtements et s'assit sur ce trottoir. Chaque dollar qu'elle récoltait était versé sur un compte d'épargne. Chaque centime était pour Emma. Jessica regarda Claire avec des yeux rouges et gonflés.
Elle dit qu'elle savait que c'était mal, mais qu'elle ne voyait pas d'autre solution. Sa fille manquait de temps, et c'était la seule façon qu'elle avait trouvée pour la sauver. Elle demanda à Claire de ne pas la juger trop durement, de comprendre que ce n'était ni de la cupidité ni de la paresse. C'était une mère qui essayait de garder son enfant en vie. Claire resta là, sous le choc. Elle sentait les larmes couler sur son propre visage. Elle ne savait pas quoi dire. Une part d'elle était en colère que Jessica ait trompé tant de personnes, manipulé leur gentillesse. Mais une autre part d'elle comprenait. Un dilemme moral. Elle pensa à ce qu'elle ferait si quelqu'un qu'elle aimait était en train de mourir et qu'elle n'avait aucun moyen de le sauver. Mentirait-elle? Mendirait-elle? Ferait-elle tout ce qu'il faut? Elle n'avait pas de réponse. Tout ce qu'elle savait, c'est que la femme devant elle n'était pas une escroc. C'était une mère acculée, confrontée à un choix impossible. Claire tendit la main et prit celle de Jessica. Elle lui dit qu'elle comprenait et ensemble, elles restèrent assises en silence, deux femmes liées par une vérité trop complexe pour être jugées. Et vous, qu'auriez-vous fait à la place de Jessica? Claire resta assise longtemps après cela, le regard perdu. Elle repensait à toutes les pièces tombées dans la tasse de Jessica, à chaque regard compatissant, à chaque geste de générosité. Était-ce un mensonge? Oui. Mais était-ce aussi un cri de détresse? Sans aucun doute. Dans les jours qui suivirent, Claire ne dit rien à personne. Elle observa Jessica revenir, comme toujours, devant le magasin. Les passants continuaient de donner, inconscients de la vérité. Claire comprenait désormais que la réalité était rarement noire ou blanche. Elle finit par faire un choix. Au lieu de dénoncer Jessica, elle commença à parler. Discrètement, à quelques collègues, puis à des clients de confiance. Elle expliqua la situation sans détails inutiles, sans jugement. Peu à peu, quelque chose changea. Un fonds d'aide fut organisé. Une collecte circula dans le quartier. Les voisins que Claire avait interrogés auparavant participèrent. Même certains clients réguliers du magasin s'impliquèrent. L'argent afflua plus vite que Jessica ne l'aurait jamais imaginé. Quand Claire annonça à Jessica que la somme nécessaire pour l'opération était enfin réunie, celle-ci s'effondra. Pas de honte cette fois, seulement du soulagement. Et la gratitude. Jessica ne revint plus jamais mendier devant le magasin. Sa fille fut opérée. Elle survécut. Des mois plus tard, Claire vit Jessica une dernière fois. Elle marchait aux côtés d'Emma, souriante, en bonne santé. Elles se croisèrent, échangèrent un regard, un simple hochement de tête. Elle n'avait pas besoin de mots. Cette histoire ne parle pas de tromperie. Elle parle de désespoir. Elle pose une question que chacun préfère éviter. Jusqu'où serions-nous prêts à aller pour sauver quelqu'un que nous aimons? Avant de juger, souvenez-vous de cela. Parfois, derrière un mensonge, se cache une vérité bien plus douloureuse.